秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだSelect your claim. Wait for silence. Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Sébastien. Bonjour Julien. Alors, tu es venu aujourd'hui avec Alien vs Predator. Tout à fait. Donc la version CPS2, enfin la version de Capcom. Donc qu'est-ce que tu vas nous montrer en fait sur ce jeu? Je vais vous montrer un one credit en fait, qui de temps en temps a quelques petits passages où j'essaie de faire du score. D'accord. Mais c'était pas l'objectif principal. Je me permets de le faire de temps en temps, quand je peux, et de temps en temps je me plante. D'accord, donc de temps en temps, on expliquera un peu pourquoi. Il y a certainement une grande part d'aléatoire, j'imagine, dans ce jeu. D'accord. Donc qu'est-ce qui est vraiment, enfin, qui est si difficile dans l'absolu pour one créditer ce jeu? Alors la particularité, c'est que j'ai choisi le personnage le plus faible. Ouais. Donc en gros, elle encaisse, Lin Kurosawa qui encaisse 3 ou 4 coups. Ce qui fait que dans la configuration de base où on a seulement 2 vies au total, la différence entre le finir en un crédit et le finir en une vie est de 4 coups, ce qui est très peu. Donc, alors j'ai changé la configuration et j'ai augmenté le nombre d'extend en fait. J'ai mis qu'on obtient, au lieu d'avoir seulement une vie à 100 000 points, on obtient une vie à 100 000 points et une vie tous les 400 000 points. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on a un peu plus de vie, donc un peu plus de marge. D'accord. Et bon, après, comme il ne faut pas que ce soit trop facile non plus, j'ai augmenté la difficulté au maximum pour compenser. Finalement, oui, pour équilibrer. D'accord. On vient de voir le premier niveau, il se passait pas mal de choses dont on reparlera certainement un peu plus tard parce que ça a été très 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 vite. En gros, ouais, tu faisais quand même pas mal de scoring là-dessus. Hein. Le premier niveau, j'estime a priori être à peu près à 15 000 points du score maximum théorique. D'accord, sur 260 000, donc c'est vraiment la marge de manœuvre. 317 000. 317, d'accord. Ah oui, il y a un bonus de fin de niveau que j'avais pas encore pris en compte. On peut arriver à 350 000, je pense, mais il y a des trucs extrêmement compliqués qu'il faudrait réussir à faire et que j'ai jamais réussi. D'accord. D'accord, donc tu vas peut-être parler un peu du game system parce que là on voit le personnage faire des petits enchaînements poing, pied, arme spéciale, pistolet, c'est un peu, tout s'enchaîne un peu difficilement. Ouais. En fait, je mélange un petit peu tout. Il faut savoir à la base, le jeu utilise 3 boutons. Il y a le bouton pour le coup de poing, on peut appuyer plusieurs fois pour faire les combos, ce que je fais ici. Après il y a le bouton de saut, pour sauter, logique, et le bouton de tir. D'accord, ensuite tu utilises l'arme à feu en fait. C'est ça, le pistolet. Donc l'arme diffère en fonction des personnages. Donc là c'est un pistolet qu'elle utilise. Lorsqu'on combine 2 boutons, on fait une attaque spéciale qui est très puissante, qui consomme de la vie et qui rend invincible pendant le temps qu'on la réalise. D'accord. Alors ce que je fais, c'est que généralement je me sers surtout du pistolet. Parce que je me suis rendu compte, au départ je pensais que sur ce personnage-là, le pistolet, enfin son arme à elle, son pistolet était le moins fort de tous. Oui. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était le plus puissant. D'accord. Parce que donc c'est pas une énorme mitrailleuse. Non, pas du tout. Comme certains autres personnages. Oui. Surtout, le gros défaut que j'avais avec elle, enfin que je pensais qu'elle avait, c'était que quand elle recharge, elle ne peut pas se déplacer. Théoriquement. Oui, parce qu'en fait, chaque personnage a un mode d'utilisation de recharge un peu différent, c'est ça? Les 3 autres personnages, les 2 Predators et l'autre Cyborg, ont une jauge qui se recharge toute seule. Et ils peuvent se déplacer pendant qu'elle se recharge. Alors que quand Lin recharge, elle ne peut pas se déplacer, théoriquement. D'accord, donc c'est le seul personnage qui fait ça. En fait, on voit, elle remet des munitions dans son truc. Et surtout, sa jauge ne se remplit pas toute seule dès qu'elle arrête de tirer. D'accord. Si on tire une fois qu'on vide la moitié du chargeur, il faudra le vider complètement pour qu'elle se mette à le recharger. Alors que les autres rechargent automatiquement. Ok. Donc, la technique très importante avec elle pour réussir à s'en sortir, c'est de pouvoir justement se déplacer pendant qu'on tire. Pendant qu'on recharge. Pendant qu'on recharge. D'accord. Et pour faire ça, il faut tirer la dernière balle pendant qu'on est dans les airs. Essayer une fois de tirer et à partir de là, on peut se déplacer. D'accord.
Et Ah oui, c'est assez extrêmement compliqué. technique. Ouais. Ouais. Et il faut réussir à le faire en se battant. Oui. En se battant contre au minimum 2 ou 3 ennemis à la fois, ça. à chaque fois. Ouais. Parce que forcément, s'il y en a qu'un, le pistolet suffit, il n'y a pas tellement besoin de s'en servir. Parce qu'il n'y a pas de bonus de temps, on n'est pas pressé. Il y a une si, un limite. petit peu. Il y a une limite. Au bout d'un moment, on a un compteur qui apparaît, qui reste 1 minute, ensuite qui reste 30 secondes, D'accord. ensuite 10 secondes, mais il y a le temps. Et j'exploite beaucoup le temps. Par exemple, là, je recharge mon arme D'accord. et je déclenche les triggers de manière à ce qu'il y en ait un seul qui apparaisse pour pas que toute la vague arrive. Et je fais ça assez régulièrement pour diminuer le nombre d'ennemis que j'affronte en même temps. Donc ça, c'est un grand classique de ce genre de jeu. C'est-à-dire avancer petit à petit pour ne pas se retrouver submergé trop vite. Là, une autre technique que j'utilise, c'est cette boule de feu qui demande de maintenir le bouton de poing appuyé. Ouais. Je m'en sers en fait pour utiliser, on va dire, une ressource supplémentaire. C'est une arme à distance relativement efficace, mais qui demande d'être chargée. Ouais. Donc je m'en sers juste avant une grosse vague pour pour que ce soit plus facile en fait. D'accord. Avoir plus de puissance de feu à déployer face aux adversaires. D'accord. Ici, par exemple, la première fois, dans mes premiers scripts pour m'en servir, il y avait des choses très compliquées, genre aller en haut, en bas, faire une attaque spéciale à ce moment-là. Ouais. Alors qu'en fait, simplement utiliser correctement le pistolet suffit pour s'en sortir. D'accord. Et on voit, tu utilises souvent le pistolet, quoi. Je pense qu'on pourrait le finir rien qu'avec le pistolet. Ça pourrait être tentable. Mais bon, il y a toujours ce principe de recharge qui fait qu'à un moment, tu es quand même obligé de taper, de sauter en fait, pour faire une recharge rapide. Mais le saut combiné avec le tir offre d'autres choses. Oui, on a vu en fait, elle tire avec un angle assez particulier, c'est ça. On tire depuis le sol, au sol, on commence par tirer en bas. Ouais, et donc, si l'adversaire est loin, on gâche une partie des balles. Alors que si on saute pour tirer, on peut mettre toutes les balles dans l'adversaire. D'accord, en fait, la technique, c'est de tirer en redescendant du saut, pour qu'elle oriente son tir toujours vers l'ennemi. D'accord. Il faut calculer le moment en fonction de la situation. Il n'y a pas un moment idéal pour tirer tout le temps. C'est juste en fonction de la distance à laquelle se trouvent les adversaires. Ouais, d'accord. Effectivement, parfois c'est en montant. Alors là, quelque chose que j'ai fait sur ce boss-là, c'est de garder le lance-grenade qu'on nous donne au début, de le garder pendant tout le niveau pour m'en servir face au boss. D'accord. On avait vu ça dans Splatterhouse, je crois. Oui, exactement, avec un double fusil à pompe. Qui consiste à prendre des ressources à un endroit et à les amener là où on en a vraiment besoin. D'accord. Ah ouais. Donc ce boss, tu me disais que tu avais fait une petite erreur. Oui, sauter sur la caisse, c'était une bêtise. D'accord, donc tu as quand même dû adapter un peu ton jeu. Il a fallu que j'apprenne. À chaque section, en fait, il faut réussir à s'en sortir même quand on ne suit pas le chemin qu'on avait prévu. Ouais. Bon là, ce niveau-là est pas très intéressant parce qu'on peut le faire en faisant à peu près n'importe quoi. Il y a très peu de chances de le rater. Il y a des moments où on le rate, mais on comprend même pas pourquoi. D'accord. En fait, il y a un script. Juste un détail, c'est que les 3 boutons servent à tirer dans ce niveau. D'accord. Il faut surtout pas utiliser le bouton de poing. Parce qu'il va charger la boule de feu et quand on le lâchera, on lancera la boule de feu et on ne pourra pas se déplacer pendant 1 seconde à cause de ça. D'accord. Bon, ici, je réussis imperfect. Bon, très bien. Oui, mais toujours ça de prix, oui. Et là, le petit clin d'œil au film Aliens, quand même, le véhicule et ceux que les Marines utilisaient dedans. Et il y a beaucoup de parallèles entre ce jeu-là et le film Aliens. D'accord, oui, Alien 2. Déjà le fait qu'on en affronte plein, voilà, une horde d'aliens. Ah, le disque. Ici, oui. Alors j'ai commencé à essayer de faire du score et je me suis... je vais lamentablement me planter, Alors en gros, quand on se sert du disque pour se battre, il faut bien comprendre que le disque avance et recule horizontalement. Donc il faut rester sur la même ligne quand on le lance. D'accord. Et on se déplace verticalement uniquement quand on porte le disque dans ses bras, qu'on l'a récupéré. Ah, parce qu'en fait, si on l'envoie et qu'on monte, le disque va partir et sortir de l'écran. C'est ça. Et on l'aura perdu. Il n'y a pas que cette manière-là de le perdre. Si on frappe pendant qu'il revient, on ne le prendra pas. Si on lance une attaque pendant qu'il revient, on ne le reprendra pas. Si on est par terre, on ne le reprendra pas non plus. Et donc là, tu l'as perdu pour une de cette raison-là. C'est-à-dire tu as tapé... Je l'ai perdu parce qu'en fait, il est tombé, il a disparu tout de suite. D'accord. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une arme tombe, elle a une chance de se mettre à clignoter et de disparaître. Ah oui. Même s'il y a encore des munitions dedans. Ah oui, c'est pénible. Et donc là, comme j'ai perdu le disque, j'ai voulu faire mon kéké en attrapant le bonus alors j'avais le plein de vie pour gagner des points. Et là j'ai plus beaucoup de vie.
D'accord, donc là, ça t'es doublement mauvais. Ouais, faut que je gère pour la suite. Là, je prends le lance-grenade et je le garde au maximum pour m'en servir uniquement quand j'en ai besoin. L'utilisation de la boule de feu que j'aime bien, c'est quand il y a une vague comme ça. Oui. J'utilise la boule de feu pour me donner de la marge en fait. Ouais. Comme ça, voilà, là il me reste deux rafales, ce qui fait que même si je me plante un petit peu, je peux m'en sortir plus facilement. D'accord. Cette séquence-là, on voit plein de smashers arriver. Un petit détail que j'ai remarqué, c'est que ces smashers-là, voient leur barre de vie fait 2/3 de la mienne. Ouais. Les premiers smashers ont une barre de vie qui fait à peu près 1/3. D'accord. C'est-à-dire que les premières fois qu'on rencontre un ennemi, cet ennemi est plus faible que les autres fois. D'accord, donc au fur et à mesure que le jeu avance, la difficulté augmente avec la taille de la barre de vie des ennemis. Mais je dirais que c'est surtout... ils font ça pour que la première fois qu'on les rencontre, on puisse découvrir de manière plus sûre leur comportement. Là, par exemple, la barre fait toute ma vie. D'accord, donc là c'est le vrai smasher. Ouais, alors c'est les versions tutorielles. C'est ça. Même dans le premier niveau, il y a la majorité des ennemis qui n'attaquent pas, ils ne font que traverser l'écran. Ah oui. Ça, on s'en rend pas compte, on est paniqué, on est entouré d'ennemis, alors qu'en fait, on est parfaitement en sécurité. D'accord. Donc là, les chestbusters, ils fonctionnent un petit peu comme le disque, ils attaquent horizontalement. Oui. Et ils ont besoin de sauter, donc s'ils sont à tes pieds, il n'y a aucun danger, et s'ils ne sont pas à ta hauteur, il n'y a aucun danger non plus. D'accord. Ça, il faut le savoir. Il faut bien lire le pattern. Et je m'en sers pour faire du herding, on les aligne, ensuite on les dégomme. Ok. Ils peuvent être très pénibles si on... Oui, parce qu'ils ont l'air rapides. Ouais. Alors là, les insectoïdes, ils représentent aucun danger, parce que même s'ils t'attrapent, tu secoues la manette, tu secoues le stick, et tu les lâches, tu les tues. Et l'avantage, c'est qu'ils prennent en fait 3 coups de disque, ce qui fait que chacun d'eux peut rapporter 3000 points en plus de ses points. Donc on peut scorer dessus. Ouais, d'accord, mais le disque... Là, je l'ai perdu. Tu l'as perdu au tout début du stage. Ouais. Garder le disque sur toute la longueur, c'est quelque chose d'assez compliqué, que j'ai rarement réussi, je dois l'avouer. D'accord, mais théoriquement, c'est faisable. Comprends comment on le fait, quoi. D'accord. Alors ici, il y a toujours l'histoire du trigger. Il ne s'approche que si on vient suffisamment près. Et donc je les dégomme pour avoir des rafales gratuites. Sans qu'ils se mettent tous à approcher. Bon, une fois qu'ils sont tous touchés, ils viennent. Des rafales de tir. Pour leur tirer dessus gratuitement, en fait, sans qu'ils me menacent. D'accord. Ici, de la même manière, je détruis les œufs avant de déclencher le trigger qui va faire tomber la vague suivante. Ça fera beaucoup moins d'ennemis. Oui, c'est le but. Bon là, je me suis un petit peu planté. Un petit peu trop tôt. Mais bon, donc là... j'utilise le lance-grenade pour pas trop avoir de problème. Ah ouais. Le lance-grenade, t'as combien de munitions? Je crois que 8, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, après, si on le lâche, on peut aussi en perdre. Et tout. Voilà. Donc là, on voit le hurry, donc j'ai un peu trop traîné. Oui. Et là, voilà, je me suis pris parce que j'étais en train de recharger et que j'ai pas sauté à ce moment-là. Effectivement. Enfin, j'ai pas sauté avant de tirer la dernière rafale. Ça peut aller très très vite. Entre une partie bien commencée et une partie complètement foirée, non? Mais avec elle? Oui, avec Lynn, bien sûr, ça va à une vitesse incroyable. Voilà. Sur le 6e niveau, et moi je vais en parler après, ça peut vraiment aller vite parce qu'elle a très peu de vie, elle est fragile. C'est pénible par rapport aux autres, mais c'est mon personnage préféré, j'y peux rien. Voilà. Je me sentais pas de le faire avec les autres, c'est tout. Là, pareil, j'ai utilisé la boule. Après, je sais par où ils arrivent, donc je me positionne pour pouvoir les choper dès qu'ils descendent là. Je sais qu'il y a des defenders assez pénibles qui se protègent quand on leur tire dessus, qui vont venir. Je me sers du lance-grenade pour les affaiblir. Alors, ce qu'il faut savoir sur le defender, c'est qu'ils ne se protègent pas s'ils sont à plus de la moitié d'écran de distance de toi. Alors, le defender, c'est le bleu, là. C'est le bleu, d'accord. Le bleu avec un casque blanc. Ok. Et ils peuvent être extrêmement pénibles, surtout en combinaison avec le demi-boss qui va arriver. Ouais. Parce que, alors, le demi-boss, le Royal Guard, a une attaque qui donne un coup de queue qui fait à peu près la moitié de l'écran. Ah oui. Ou le tiers, bref. C'est une attaque, on peut dire que c'est une attaque à longue distance. Et si, quand il lance cette attaque, il y a entre lui et toi un Defender qui se protège, tu ne pourras pas arrêter son attaque en lui tirant dessus. Et donc, tu te prends le coup de queue, quoi qu'il arrive. Parce que c'est donc une attaque, donc ce fameux coup de queue, tu peux le bloquer. Ouais, si on lui tire dessus pendant qu'il le lance, on arrête l'attaque. D'accord. Enfin, on fait un cancel, entre guillemets. Ok. Mais s'il y a un Defender, le Defender va bloquer toutes les balles et on va se prendre le coup en ne pouvant absolument rien faire. Exactement. Donc là, j'essaie d'éviter cette situation. D'accord. En utilisant le lance-grenade dès que je peux. Ouais, d'accord. Donc voilà le fameux mi-boss. Voilà, ça, c'est le coup que je me suis pris.
D'accord. Même sans Excellent. Defender, mais ça arrive. Ah ouais. Et donc, j'avais vu une autre de tes parties que tu m'as envoyée où tu gardais une caisse à ce moment-là. C'est sur ce boss? Garder une caisse Oui. T'étais pas sur celui-là, peut-être. non. D'accord. Donc ça. C'était sur des les chrysalises du 7e niveau. D'accord, donc c'est beaucoup plus loin. Ok. Et j'ai tenté de le faire sur cette partie-là, mais je me plante à moitié. D'accord. Enfin, le Royal Guard en lui-même, il est pas très compliqué s'il est seul. S'il y a un Defender avec, c'est pénible. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué, d'accord. Autre chose, quand on porte une arme, on ne peut pas utiliser le point, parce que ça fait tirer. C'est pour ça que tu ne tapes plus sur les aliens depuis un petit moment. Ouais, c'est ça. D'accord. Et bon, il y a des astuces. Hein. Si on fait la glissade, on peut enchaîner le coup de pied vertical. D'accord. Ou alors, on peut aussi faire le coup de pied vertical. Mais si on rate la manipulation, il y a un risque de gâcher une munition. D'accord. Alors, d'ailleurs, les manips, comment tu les fais? Enfin, il y a glissade, coup de pied vertical, d'accord. tu parles Alors, de combinaison de boutons. La glissade, c'est le bas et le saut. D'accord. Le coup de pied vertical, c'est bas, haut, point. D'accord, ah oui, donc c'est une vraie manipulation. Et qu'il faut placer en fin de combo pour réussir à faire le combo complet. D'accord, on peut quand même balancer. On peut le faire seul, on peut le faire seul. Oui, d'accord. Mais en fin de combo, ça peut être extrêmement, c'est extrêmement destructeur. D'accord. Alors, ce que je fais ici avec le disque, les œufs, s'ils sont ouverts, ils prennent un coup de disque. S'ils sont fermés, ils en prennent 7. Donc ça fait 7000 points. Donc il ne faut pas s'en approcher trop, comme ça ils restent fermés et on peut faire plein de points dessus. Ok. Quand je peux, hein, j'essaye de faire. Et ça gratte au sol en plus. Ah oui, ça c'est bien. Ça. Ah parce que avec elle seulement. Ah. Les autres, ça marche pas. Les Predators lancent le disque horizontalement au lieu de verticalement. Ce qui fait qu'on ne touche pas les chestbusters, on ne les touche pas, les facehuggers non plus. Ah, et l'autre cyborg, il lance verticalement aussi le disque, mais quand il revient, il ne touche pas au sol. Ce qui fait qu'on ne touche pas non plus les ennemis qui sont par terre. D'accord. Alors, ce qui se passe ici, c'est que j'ai attrapé le super magazine qui donne le tir infini pendant 10 secondes, à la place de prendre le disque. C'est quelque chose d'assez régulier. On n'arrive pas vraiment à choisir le bonus qu'on attrape. D'accord. Ça m'énerve profondément. Et bon, y a là, quelques ça a failli être fatal. Ouais. Oui, ça aurait pu. Parce que normalement, je garde le super magazine pour le boss, l'arène. Là, ce que je viens de faire, c'est joli, mais c'est une erreur. Parce que j'ai frappé pendant que le disque revenait, ce qui fait qu'il m'a traversé et j'ai pas pu le récupérer. D'accord. Et donc là, pour la suite, avec les stalkers qui arrivent, je n'ai pas de disque. Ok. Bon, après, c'est pas super compliqué. Quand on sait utiliser correctement le pistolet, ça passe. Mais normalement, je garde le super magazine pour l'arène. Mais bon, c'est pas indispensable, c'est juste plus facile. D'accord. Là, on va voir la technique dont je suis le plus fier, que j'ai vu nulle part sur Internet. Oui, parce que tu t'es quand même un petit peu inspiré. J'ai vu une fois un super play, ensuite je me suis dit que je vais essayer d'y arriver sans. D'accord. Donc là, cette technique consiste à se mettre sur la caisse à un endroit très particulier. Ouais. Si je suis un petit peu plus à droite, elle me touche quand elle se retourne. Si je suis un petit peu trop à gauche, je gâche des balles et sa vie ne descend pas assez vite. Et à la fin, il y a des ennemis qui arrivent. D'accord. Donc là, tranquille. Dès que les ennemis arrivent, je m'approche un petit peu pour qu'une partie des balles les touche. Ah ouais. Et cette technique-là, je l'avais pas vue dans le super play que j'avais regardé. J'ai décidé de réussir chaque niveau moi-même avant de re-regarder les super play et de les analyser. Et j'ai vu personne se servir de ça. Je suis content sur ce coup-là. Effectivement, tu as découvert un safe spot. Ouais. Et je m'en sers. Et c'est ma grande spécialité, les safe spots sur les caisses. Oui, effectivement. Oui, donc dans l'ordre, tu as visionné un super play du jeu. Ensuite, tu t'es entraîné dessus tout seul. Et ensuite, tu as regardé d'autres vidéos pour comparer un peu. Et donc, en fait, tu as continué à progresser après? Oui. En fait, on découvre des techniques dans des niveaux avancés qui aident pour les niveaux précédents. Ah oui. Et, par exemple, ma maîtrise du tir, elle a augmenté au fur et à mesure des niveaux. Et ça a rendu les choses beaucoup plus faciles pour les premiers niveaux. D'accord. Oui, forcément. Oui, parce qu'en fait, tu t'entraînais donc en émulation. Là, tu as fait ça avec l'émulateur. Et j'imagine que tu as utilisé des sauvegardes, des points très précis, en répétant des passages. Oui. J'ai passé beaucoup de temps. Je crois que j'ai passé 2h30 ou 3h sur le boss du 2e niveau, en considérant que l'affrontement dure 1 minute. Ah oui. Voilà. Bon. Affronter 180 fois le même boss, au fur et à mesure, à un moment ça entre. À un moment ça finit par rentrer. C'est celui-là où tu peux battre en 2 coups? Non, c'est le premier qu'on peut battre en 2 coups.
Alors ici, ce que je fais, c'est avant d'avancer, j'attends que les couteaux disparaissent. Parce que j'ai dit que le bouton qui sert à ramasser les bonus, c'est celui qui sert à tirer et aussi à taper. Et ramasser un bonus au lieu de tirer, ça peut te coûter une vie. Oui. Voilà. On a vu que ça a failli te coûter le niveau d'avant. Oui. Donc là cet endroit, j'ai quasiment un script, je l'adapte en fonction de ce qu'ils font. Mais je sais par où ils arrivent, je sais où il y a des ennemis, je sais lesquels sont dangereux ou pas. Parce qu'il y a certains ennemis les soldats, ils arrivent, ils vont par exemple jusqu'à la moitié de l'écran en faisant rien. Et ensuite seulement ils peuvent t'attaquer. Et d'autres, ils sont entre guillemets actifs. Avant d'entrer dans l'écran, ils peuvent te frapper depuis l'extérieur. D'accord. Et il faut savoir lesquels arrivent où. La petite cinématique, on voit l'appareil de Aliens. Oui. Non, le premier. Ah oui, Aliens, oui, tout à fait, bien sûr. Celui que Ripley utilise pour affronter la reine. Voilà, oui. Encore un... Et il est bien intégré parce que c'est la Weyland de Yutani, la société qui essaie d'utiliser les aliens de manière commerciale. D'accord, donc là on affronte des humains. Oui, on affronte des humains qui veulent utiliser les aliens. Oui, comme dans Alien. Quoi. Voilà. Donc là, je recharge avant de repartir. Bon, après cette séquence, là, il n'y a rien de très... Ils sont 3, on les dégomme. Vite fait. Pas de difficulté. D'accord. La séquence là, elle est scriptée. Il n'y a pas de... Il y a juste un moment, je me prends un coup, parce que j'ai pas eu de bol, il m'a tiré dessus, mais je suis exactement au bon endroit pour les dégommer en fait. Ah ouais, pas mal. Donc là, il y en a... il a tiré. Il a tiré pas plus de bol. Que toi. Et ce que j'ai remarqué en niveau 8, c'est qu'en fait, il y a très peu de... Il laisse pas, très peu de marge. Si on laisse une ouverture, on se prend le coup. Ici, je recule parce que à droite, l'explosion de la grenade te touche. Alors qu'elle est à la même hauteur. Visuellement, elle est à la même hauteur. Et celle de gauche ne touche pas. D'accord. Effectivement, ça a l'air bien scripté là, comparé à un peu les niveaux précédents qui avaient l'air un peu plus entre guillemets bordéliques. Là, c'est carré, quoi. Les gens, ils arrivent un peu en façon un peu géométrique. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tenir la manette comme ça. Je garde comme ça la boule de feu et je me sers du pouce pour tirer et sauter. D'accord. Donc là, ça me permet de faire quoi? En fait, ça permet d'utiliser la boule de feu ici. Qui m'offre une marge par rapport au chargeur. Parce qu'en fait, tu peux la recharger pendant que tu tapes avec d'autres coups. Oui, totalement. D'accord. Et c'est pour ça, par un moment, j'ai découvert qu'on pouvait, si on garde le bouton de poing appuyé, charger la boule de feu pendant qu'on fait le coup de pied vertical et la lâcher quand on arrive. D'accord. Mais il y a un moment de vulnérabilité quand on redescend. C'est très joli, mais ça sert à rien. Ouais, d'accord. Ouais, je reste en bas parce que je sais qu'il y a les gars avec les mitraillettes qui vont passer. Problème. Et donc, tu n'aurais pas pu gratter des points en essayant de les tuer? Non, c'est trop dangereux. C'est dangereux là, oui. Là, j'attrape le chicken avant le beefsteak parce que le beefsteak rapporte plus de points. D'accord, si tu as l'énergie à fond. Oui. Donc, d'accord. Tout à fait. Je me suis pas mal planté. Enfin, je m'en suis bien sorti, mais je me suis planté beaucoup aussi. En fait. Parce que normalement, on peut abattre ce boss sans prendre le moindre coup. Et là, par exemple, j'aurais dû sauter vers la droite au lieu de sauter verticalement. Une dernière fois. Et je dois me servir du spécial, ça, pour justement ne pas prendre le coup. Et je m'en sers beaucoup. Alors que normalement, je peux faire ça. Enfin, j'ai déjà réussi à le faire imperfect face à ce boss. Pas de grosses difficultés. Là, par contre, j'aurais pas dû rester à gauche. Parce que les ennemis arrivent à gauche. Les ennemis qui vont pas tarder? Ouais, qui vont pas tarder. Voilà. Et celui qui va me donner un coup de pied rien qu'en arrivant. Niveau 8, donc niveau de difficulté maximale, c'est ça. Chaque ouverture a de très fortes chances d'aboutir sur un coup qu'on prend. Et avec Lynn, c'est très dangereux. Donc là, il y a quand même une possibilité perfecte grâce à au petit soin, non? Il faudrait vérifier si on obtient un perfect, si on a le maximum de vie, alors qu'on a attrapé un soin. D'accord. Je suis pas sûr. Bon, là, de toute façon, c'est réglé, vu la quantité de vie qui reste. En fait, quand le boss a perdu suffisamment de vie, on peut limite le finir rien qu'avec le spécial. Si on a suffisamment de marge, donc on l'enchaîne, parce qu'on est invincible tant qu'on le fait. Donc, voilà. Là, j'avais atteint ce seuil, mais continue à jouer. T'étais lancé dans une espèce de mécanique. D'accord. Donc là, on est où à peu près dans le jeu? Il reste 2 niveaux, le 6 et le 7. Mais le 7 est très très gros par rapport aux autres. Non, là on revient sur le véhicule. La première fois que je suis arrivé là, je me dis ouais, c'est chouette, une autre séquence de tir.
Ouais. Et en fait, non. C'est juste une cinématique. Ouais, voilà. Voilà, on traverse un mur, on était sur le véhicule en traversant le mur. Aucun problème. Hein. Pas de soucis. Ouais. Alors, après tout. Ici, bon, il y a pareil, c'est pas mal scripté ici. Je sais qu'ils arrivent par la droite. Je sais que là, il y en a 3 qui vont arriver. Je me mets en bas, j'attends tranquillement. Il y a un truc très important face aux soldats qui ont des armes. Il faut éviter d'aller sur leur ligne horizontale pour leur tirer dessus, parce qu'ils ont une chance de te tirer dessus dès que tu arrives. D'accord. Et il faut les attendre. Et je fais quelquefois la bêtise dedans. Et bon. Oui. Après, il y a la différence que quand on a le pulse rifle et le smart gun, c'est pas pareil, parce que un soldat qui a le smart gun commencera à tirer au sol. Oui. Alors que le pulse rifle, c'est tout droit. Ouais. Donc on a plus de marge face à un smart gun. D'accord. Ici, je sais que j'aurai besoin d'un smart gun pour la suite, pour le bonus stage. D'accord, donc tu ramasses J'essaie pour d'en pas qu'il y ait- regarder un, oui. Mais il y en a plein, donc ça va. Alors la différence par contre, entre le pulse rifle et le smart gun, c'est que les balles du smart gun traversent les ennemis, ce qui fait qu'on peut en tuer plein. Oui. Celles du pulse rifle ne traversent pas. D'accord. Et c'est une caractéristique très importante pour la séquence qui va venir. Voilà, je les ramasse autant que possible. Donc il faut détruire le moteur de l'ascenseur pour ne pas se fracasser contre le mur. Il y a 4 boîtes de collision. Ouais. Et il y en a 3 qui sont alignées en haut. Donc avec le smart gun, on peut toutes les toucher en même temps. Donc c'est ce que tu as fait dès le début et tu l'as bien entamé. Et là après on arrive avec 9 secondes de marge à la fin. Là, j'aurais pu faire une rafale complète encore. Bon, franchement, quand on a le smart gun au départ, c'est super facile. Quand on l'a pas, je sais pas comment on fait. Ah oui. Là, Ça rappelait un peu les bonus, les stages bonus dans les Street Fighter. oui, tout à fait, il y a un parallèle. Il n'y a pas que ce parallèle-là, on en a parlé tout à l'heure. On voit des Ryu à droite, à gauche. C'est Alors rigolo. dans la traduction, oui. Bon, ici, voilà, si je suis descendu à sa hauteur, je me suis pris le coup. J'aurais dû rester en haut et attendre qu'ils arrivent. Donc là, t'es un petit peu limite. Là. Ouais, mais complètement. Mais je sais qu'il y a un bonus dans pas trop longtemps et que ce qui vient après, je le maîtrise. Ouais. Donc ça va aller, mais ça va se compliquer. Après, D'ailleurs, au niveau de la gestion du stress, comment ça se passe quand tu es dans des situations comme ça, tu refais ton chemin, tu te dis, bon, il y a un bonus, ça se passe comment en fait? ben, je sais qu'il y en a un et j'essaie de faire une pause et de me concentrer. Ah oui. Pour comment dire, une question de rythme en fait. Là, j'ai fait une belle esquive sur les couteaux, c'était totalement involontaire. Avec le coup de pied là? Ouais. Parce qu'en fait, quand on ramasse quelque chose, on descend, on ramasse un truc avec le poing et on remonte, le coup de pied vertical se déclenche. Ah oui. Et ça aussi, ça fait partie des petites inconsistances de gameplay que je ne supporte pas. D'accord. C'est en fait, je suis game designer à la base, mais c'est des trucs que je dis, mais on peut pas laisser passer ça. Donc là, on va commencer par une belle bêtise. J'ai pas sauté assez vite, et voilà, j'ai pris le coup. Et comme j'ai dit qu'à chaque fois qu'une arme tombe, elle a une chance de disparaître, là, si j'essaie de rattraper mon sabre, tu risques de perdre le pistolet. Et donc en perdant le sabre, le combo de base est diminué d'un coup. Ce qui fait qu'il est moins efficace, et il faut déclencher le coup de pied vertical un peu plus tôt. D'accord. Et il faut s'en rappeler. Oui. Parce que oui, on voit pas tout le temps ce que tu portes. Hein. Que ce soit le sabre, les super armes énormes ou quoi, ça disparaît un peu pendant que tu tires au pistolet. Et donc le combo de base, c'est une série de coups. Et à la fin, en fait, si t'as le sabre, elle transperce un peu tout comme ça. Et donc, le coup du sabre disparaît si on le porte pas. D'accord. Et donc là, il faut adapter la manipulation pour terminer par le coup de pied vertical qui est la meilleure façon de terminer le combo. Ça dépend. Disons que tout dépend de la situation. Quand j'ai découvert le combo, bon, c'est pas là que je vais m'ouvrir, c'est juste après. Quand j'ai découvert le combo complet, je me suis dit, c'est incroyable, il est trop puissant, il faut que je m'en serve. Après, je m'en suis servi régulièrement et j'ai réalisé qu'il ne faut pas s'en servir tout le temps. D'accord. Dès qu'on lance le combo, il faut décider au dernier moment si c'est judicieux ou non de terminer par le coup de pied vertical. Donc en fait, il faut tout le temps adapter ta façon de jouer un peu à ce qui se passe à l'écran, parce que ils se déplacent un peu tous de façon aléatoire. Il faut apprendre à gérer, hein, c'est trop complexe pour avoir un script qui marche tout le temps, sauf dans certains cas particuliers. Voilà, mais quand c'est des aliens, apparemment c'est chaotique. Là, les arachnoïdes, ils sont pénibles, ils passent ils vont de droite à gauche, ils passent derrière toi. Effectivement. Donc, je monte,
pour en fait diminuer l'espace et les empêcher de passer derrière. D'accord. En fait, ils peuvent pas te contourner par le haut déjà. Ouais. Sauf que là, c'est là. Parce que j'ai avancé en faisant le combo et j'aurais dû retourner en arrière avant de le finir. Parce qu'on peut changer de direction pendant le combo. Ah, bien. Mais c'est une possibilité que j'ai pas exploitée ici. D'accord. Là, on approche du boss de fin. Un enchaînement dans cette salle de plein d'ennemis différents. Ça, c'est compliqué quand il y a plein d'ennemis différents. Oui, oui. Parce que chacun a une tactique particulière et en général, elles sont pas compatibles. Oui. C'est ça que je vais me servir du spécial. Parce que les défenders qui traînent au milieu des ennemis, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que un des avantages du pistolet, c'est qu'il fait reculer les ennemis. Oui. S'il y a un defender, et surtout, il va bloquer. Il les fait tomber au sol. C'est un peu une des mécaniques de base dans les beat'em all comme ça. C'est plus tu mets les ennemis au sol, plus tu temporises. Ouais. Tu peux gérer, te déplacer et tout. Voilà. Bon, là, normalement, je réussis mieux le début de cette vague, mais je pense que j'ai touché les 2 aliens avec mon tir, ce qui fait qu'ils sont arrivés un peu en retard et que j'ai pas sauté au-dessus d'eux. C'est pour ça que j'ai encaissé quelques. Après, il y a un truc intéressant ici, c'est le super magazine. En général, j'essaie de pas le prendre pour le boss, parce que si je l'ai, il risque d'être plus dur que si je l'ai pas. C'est-à-dire qu'il adapte la difficulté aussi par rapport au rank. Parce que si tu perds pas de vie avant ça, tu peux être certain de perdre une vie face au boss. Parce qu'il y a un comportement de base où il essaie de te foncer dessus. Et donc là, c'est facile, tu l'arrêtes. Et sinon, il y a les attaques où il saute sur la rambarde derrière. Et ces attaques-là, pour les contrer, il faut utiliser le spécial qui coûte de la vie. D'accord. Et là, il va l'enchaîner. Il va en faire pas mal à la suite, ce qui fait que je vais perdre de la vie. D'accord. Là, c'est facile. Oui, tu lances une rafale, il tombe, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire attention quand il reste 2 rafales d'envoyer les 2 pour recharger pendant qu'il est au sol. Parce qu'on peut rater une rafale, c'est possible. Hein. Il peut se déplacer verticalement. Effectivement. Là aussi, c'est une technique dont je suis assez fier. D'accord, ça, tu l'avais pas vu? Non, j'ai pas vu. Et donc, quand il fait ça, j'utilise un spécial pour ne pas prendre le coup et le frapper. Et là, il va commencer à en faire. Et hop. D'accord. Et à chaque fois, ça me coûte un peu de vie et c'est pas du tout rentable. D'accord. Ah oui, donc ça dépend pas du placement en fait, c'est vraiment aléatoire. Il pourrait faire ça en étant tout en bas de l'écran. C'est pas parce qu'il est près de la rambarde par hasard. Oui, il peut sauter. D'accord. Peut sauter sur la rambarde depuis le bas. D'accord. Là, je me dis que je vais y arriver, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et en fait. Il disparaît. Ah non, d'accord. Ouf. C'est un pouvoir de Predator. Ah oui, normal. Oui, évidemment. Oh là. Ce qui est. En fait, le toucher, c'est ça le problème. Oui. Si j'arrivais à me servir du spécial sans le toucher, je ne perdrais pas de vie. Et donc je pourrais être invincible quand il y a des choses comme ça. Le problème, c'est que régulièrement, on le touche. Là, l'écart se réduit un peu. Là, j'ai rechargé et je me suis pris le coup. Et là, c'est impardonnable. Ouais. Enfin, ça pardonne pas, pardon. Ouais, ça, je préfère. Oui, désolé. Je voulais pas paraître rude. Parce que là, j'avais plus de vie, donc je pouvais même plus lancer le spécial, même si je le touchais pas. Et c'était quasiment certain que j'allais me prendre un coup. Voilà. En fait, vaut mieux perdre une vie avant lui et ne pas prendre le super magazine quand on arrive. On a de meilleures chances de s'en sortir dans ces cas-là. D'accord. Voilà, gestion du rank, finalement, c'est pareil partout. Si je voulais faire que de la survie, je me serais débrouillé pour pas faire de perfect face à aucun boss, à prendre des coups de temps en temps, à jamais attraper un bonus en ayant le maximum de vie, des choses comme ça. Ça serait quand j'essaierais de one créditer avec la configuration de base. Ah oui, avec le nombre de vies. Oui, avec les 2 malheureuses vies. Quoi. Oui. Donc là, je me sens plutôt bien. Là. Quand je suis arrivé à cet endroit-là, j'ai dit bon, t'as une belle performance, t'as pas mal de score et tout. Pas mal, Et j'ai essayé de faire du score sur cette séquence-là et j'aurais pas dû. Aïe. Normalement, ici, je monte sur la caisse et on tue, sur la 3e, et je peux tuer tous les warriors sans problème. Faut juste faire attention de leur tirer dessus quand ils vont tirer, quand ils vont cracher. Parce que, alors, j'en ai pas encore parlé, quand ils sautent en arrière, c'est qu'ils vont cracher. D'accord. Et ça, c'est quelque chose il faut le découvrir, il faut le savoir. Et il faut s'en servir, parce que quand on en voit un, il faut réagir, parce qu'on ne peut rien faire contre ça. Et là, t'as perdu le disque. Je l'ai ramassé, j'ai tiré, et le côté vertical s'est déclenché, alors que j'avais pas voulu le faire. D'accord.
Et après, je dois réussir à m'en sortir. Et je prends des coups alors que j'aurais pas dû. Enfin, si j'avais été prudent, j'aurais pris rien du tout à cet endroit. J'aurais gardé le disque pour les arachnoïdes qui sont juste après. Ils sont compliqués, ils se déplacent partout. En général, je préfère avoir de la place pour affronter des ennemis. Les arachnoïdes, vaut mieux que ce soit le plus serré possible. Comme ça, ils évitent de se déplacer. Donc là, je prépare le... Enfin, dès que c'est fini, je vais préparer la boule de feu. Parce que, alors, normalement, je fais la boule de feu pour tous les mettre du même côté. Et ensuite, je les gère au disque. Et ça passe tout seul. Parce que j'ai pas perdu le disque, et j'ai attendu d'avoir tué tous les warriors pour le prendre. D'accord. Et là, je dois me débrouiller sans. Et je vais un qui a. Voilà, il passe derrière. C'est classique, hein, faut pas faire ça dans les beat'em all, laisser les gens passer derrière. Faut toujours être du bon côté. Et le souci, c'est qu'ils ont plein de trucs. Enfin, ils ont deux attaques. Celle en saut et celle où ils donnent le coup de queue. Et quand ils font le coup de queue, mais ils peuvent pas être touchés. Ah oui. Et il y a autre chose, c'est que quand ils se relèvent, les adversaires ne peuvent pas être touchés non plus. Ils ont une priorité. Une espèce de... c'est un peu comme dans Resident Evil 4, quand il disait que quand ils montent les échelles ou qu'ils les descendent, ils ne peuvent pas être touchés. Quand ils se relèvent et quand ils ne peuvent pas être touchés non plus. C'est que si le disque passe sur eux à ce moment-là, ils les traversent et on se prend le coup juste après. D'accord. Donc là, je critiquerai pas ça, mais c'est un truc qu'il faut savoir. Les soldats reviennent. Plus carré tout de suite. Les soldats tout de suite sont beaucoup moins imprévisibles. Parce qu'ils ont tendance à foncer vers les armes aussi quand ils en ont pas, donc on sait où ils vont. Ah oui, d'accord. Alors, la séquence suivante, il y a des infectoïdes et des chestbusters, bon, pas de difficulté. Ça a l'air d'être une espèce de grand classique du dernier niveau qui rassemble un peu tous les ennemis du jeu là. Oui. Je vais pas dire le contraire. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a des choses qu'on... Par exemple, les lasers qu'il y aura juste après, on les voit pas avant. Oui, il y a quand même un petit peu de nouveauté. Donc là, il y a un disque en haut que je vais récupérer pour la suite. Pareil, on peut scorer ici, hein, si on arrive avec le disque. Là, les lasers qui le transforment en torche humaine. Oui. Là, on voit les chestbusters. Je me sers du disque. Donc là, on voit bien que je les tue au sol. Avec les autres, ça marche pas. Et qu'ils sont à mes pieds et qu'ils ne sont pas du tout dangereux quand ils sont à tes pieds. D'accord. Donc il n'y a pas à s'affoler dans ces cas-là. Aucun problème. Aucun problème. Tu t'aliènes à tes pieds, pas de souci. Pas de souci. Comme ça, le jeu est programmé comme ça. Il y a des chestbusters qui traînent dans la caisse en haut, donc j'essaie de ne pas monter pour les faire sortir. Oui. Ça rajoute quelques petits soucis. Et en même temps, ça fait un peu de points. Oui, non mais d'accord, ça fait des points, mais là non. Là, je me mets juste à la bonne hauteur en fait pour dégommer les 3 tonneaux en même temps qui contiennent des stalkers. Et après, on gère au disque. Donc la clé, c'est de savoir le disque fait reculer les ennemis aussi. Donc quand on l'utilise, on peut avancer dans leur direction. D'accord. Pour le rattraper plus vite et s'éloigner des ennemis qui seraient éventuellement de l'autre côté. D'accord. Donc cette séquence n'a pas de gros... Enfin, il y a un truc intéressant. Juste après avoir tué les warriors, je vais me positionner à un endroit pour pouvoir arrêter les 2 attaques de Smasher qui arrivent de gauche et de droite avec un seul spécial. Là, je sais que je vais donner le coup de pied vers la droite. Voilà. Ah bien. Pour les arrêter avec la même attaque, parce qu'on ne perd pas plus de vie si on touche plein d'ennemis. Oui. Donc j'essaie de rentabiliser. C'était très joli. Merci. Bon, après là je viens de prendre un coup bêtement parce que j'ai voulu j'ai voulu attraper l'arme alors que j'aurais dû tirer simplement. D'accord. De temps en temps comme ça en fait je me laisse aveugler par un truc en me disant il faut que je rattrape le lance-grenade et voilà, je manque de discernement et je perds. Donc là je vais détruire les tonneaux. Je sais ce qu'il y a dedans et j'utilise une grenade pour tuer le maximum de chestbusters. Voilà, pour essayer d'éviter ça. D'accord, oui. De temps en temps, on arrive à tous les tuer d'un coup, mais pas ce coup-ci. Avec une grenade ? Ouais, on peut tuer tous les chestbusters si... Peut-être que c'est une question de timing, en fait. Attendre qu'ils touchent tous le sol. Ouais. Pour pouvoir être touchés. Alors là, parce que malgré toutes tes heures d'entraînement, t'as encore des trucs comme ça à découvrir. Attends,
je vois encore toute une étendue de progression possible. Ah oui, à ce point-là. Oui, par exemple, rien que le fait de utiliser le coup de pied vertical en défense, Oui. c'est quelque chose d'énorme. Oui. C'est parce qu'on est invincible pendant qu'on monte. Et se servir de ça, c'est possible. Ah ouais. C'est de la défense, mais en même temps de la défense offensive. Oui. Ça peut être absolument génial. Alors ici, bon là tu vois, il y a 2 royaux, donc ouais, là, on reprend les boss d'avant et on en met. Oui, voilà, la galerie boss. Bref, Grand classique. c'est que quand il y en a un qui meurt, oui. Quand il y en a un qui meurt, il y a les arachnoïdes qui arrivent par la droite. Donc tu essayes de les tuer tous les deux en même temps. Ah, on essaye, mais bon, ça marche pas tout le temps. Là, j'ai fait quelques bêtises là, quand même. Hein. Parce que bon, là, il y en a un qui meurt, ils arrivent. D'accord, donc pas de tu es souci. allé à gauche pour non. Et là, si, je suis allé à gauche pour pas les prendre quand ils arrivent. D'accord. Et là, j'aurais dû tirer encore. Ici, j'aurais dû tirer avec le lance-grenade. Oui. Parce que, en plus, j'avais dans la tête de le garder, mais pour la séquence d'après, il faut pas que je prenne le lance-grenade. Il faut que je prenne le pulse rift qui est par terre. Donc j'aurais dû utiliser. D'accord. J'ai gâché, non, sérieusement. Et cette séquence a des gros problèmes, c'est comme. Enfin, gros problème. Difficulté, on va dire. Dans les tonneaux, tu as plein de bonus. Si tu casses tous les tonneaux, tu as plein de bonus par terre. Et donc tu peux tirer au lieu de ramasser des bonus au lieu de tirer. Oui. Et là, je tire au lieu de ramasser un bonus. Oui. Inverse. Mais tu fais un coup de pied. D'ailleurs, en termes de comment dire, verticalement, tu as quoi comme marge de manœuvre en fait au niveau des coups pour te prendre un coup? Parce qu'il y a des beat'em all comme ça où vraiment tu dois être quasiment au pixel près pour taper les ennemis. Alors on va dire que c'est assez permissif de ce point de vue-là, c'est que mes attaques ont plus de portée verticale que celle des ennemis, généralement. D'accord. Et donc, je m'en sers. Il y a des moments où on voit bien dans certains cas, par exemple, surtout les spéciales, ils frappent quasiment dans un cercle autour de toi en fait. Et ils montent très haut. D'accord. Et donc là, il n'y a pas tellement à s'en faire pour ça, mais de temps en temps, un pixel près, on se plante quand même. Ouais, quand même, ça arrive. Ouais. On a une bande, mais si l'ennemi est hors de la bande, il est hors de la bande. Alors ici, j'avais essayé de monter sur la caisse pour essayer de les avoir, et comme j'ai traîné, ils ont avancé un peu plus vers la droite, et ce qui fait que j'ai pas pu les gérer correctement. D'accord. Normalement, c'est possible. Je peux y arriver de temps en temps, de les tuer en restant sur la caisse. Il faut juste avoir le bon timing quand on tire. Là, je vais perdre une vie. Aïe. Tu vois que le dernier coup du coup de pied vertical est un brise-garde. Ouais. Parce que normalement, quand ils se mettent en boule, ils sont en garde. En fait, on ne peut pas les toucher. Sauf si on les attaque par derrière. Après, une des séquences qui est la plus dure quand même, c'est 2 power loaders quand même à la suite. Bah, en fait, c'est une galerie de boss, mais à chaque fois, ils sont en double. Ouais. Et donc là, il faut abattre les 2. Ceux-là, ils sont plus résistants que les boss du 6 quand même. En plus. Il faut. Plus résistants. On va dire plus dur parce qu'il leur faut plus de balles pour tomber. D'accord. Ensuite, globalement, en termes de points de vie, ils en ont peut-être moins. Mais comme ils tombent moins facilement, c'est plus facile de te foncer dessus. D'accord. Donc la technique, c'est de se mettre loin, de tirer autant que possible et de se servir des armes qui traînent. Quand ce genre de bêtises n'arrive pas. Voilà. C'est pas tout de suite que je la perds la vie. Mais bon. Donc là, il faut vraiment utiliser les armes parce qu'on fait pas tellement de dégâts avec le pistolet. Et pour aller vite, il faut utiliser tout ce qui traîne en fait. D'accord. Aller vite, ça te permet d'avoir moins de petits ennemis qui arrivent, c'est ça? C'est surtout de s'en débarrasser le plus vite possible parce que c'est dangereux. C'est juste qu'il est dur. Oui, il est dur. Il y a les vagues qui arrivent au bout d'un moment, mais c'est pas mon principal problème. Parce que quand il y en a, c'est-à-dire, plus il y en a, plus c'est compliqué, mais c'est surtout le fait qu'il y ait lui et des soldats. Il demande 2 tactiques différentes. Et voilà, quand on les mélange, c'est une catastrophe. Là, ça devient un petit peu difficile à gérer. Là. Ok. Je vais pas tarder à mourir. Aïe. Bon, après là, il y a les smart guns qui traînent, c'est bon. Alors, au passage, les tirs renvoient les couteaux et renvoient aussi les grenades. Donc, pas de problème, c'est normal. Après, je me sers du spécial pour éviter de prendre des coups. C'est toujours plus rentable en fait. Tu sais, au début, quand je commençais à jouer, je me servais pas du tout du spécial en me disant ça coûte de la vie. Quoi. Ça coûte de la vie, effectivement. Alors en fait, aussi. Utilisé correctement, c'est extrêmement puissant. Parce qu'à un moment, j'ai fait jouer des gens dessus et j'ai vu qu'ils battaient le premier boss en se servant uniquement du spécial. Je dis, c'est dingue, c'est puissant comme ça. Et là, je dis, d'accord, il faudrait peut-être s'en servir. Parce que oui, en début de niveau, tu récupères toute ta vie. Donc oui.
Allez, on va recommencer. Là, tu vois bien la collision. Ouais. Là, normalement, il n'aurait pas dû se faire toucher le dernier si c'était parfaitement logique. Mais, Mais bon, allez. On profite, quoi. Oui, il faut. Donc, je recommence. Donc là, j'avance le maximum à droite pour les mettre tous du même côté. Parce que sinon, il y en a qui restent à gauche. D'accord. Et après, on gère. Et je Bonne crois que grenade. voilà, ça aide. Ouais. Comme dans la vraie vie. Ouais, je sais pas, j'ai pas encore lancé de grenade dans la vraie vie. Les stalkers, ils sont pénibles quand ils sont très nombreux parce qu'ils ont plein d'attaques différentes. Il y a le coup de queue et en fait, quand il y en a une masse, tu ne vois pas s'il y en a qui sont à quatre pattes. Et quand ils sont à quatre pattes, ils peuvent sauter. D'accord. Et quand, on va dire, dans la masse, quand tu tires et qu'il y en a un qui saute, ceux qui sont devant lui vont arrêter les tirs. Et ce qui fait qu'il va te toucher. Voilà. Alors ici, je sais qu'il y a des tourelles. Bon, alors j'avance j'avance pas suffisamment pour les déclencher. Je prends les bonus. Et ensuite, je vais passer en haut en abattant une seule. Et après, voilà, on va au fond. Ah oui, d'accord. Ouais, comme ça. Et là, pareil, avec une seule. On fait limite du herding et on les dégomme. Oui, mais comme tu disais, ils attendent d'être à ta hauteur pour tirer. Si effectivement le jeu te donne plus de latitude verticale que les ennemis, tu as forcément la priorité. Donc effectivement, ça sert à rien de paniquer contre ces ennemis-là. Bon, faut être armé. Vaut mieux, oui. Parce que les recharges, ça peut toujours poser problème. Ouais. Et le problème aussi, c'est que de temps en temps, ils veulent pas venir. Et t'es obligé d'aller les chercher quand même. Ouais. Et dans ces cas-là, faut se débrouiller. Là, je vais faire un truc idiot. Je sais pas pourquoi. J'ai un super magazine et je tire avec le smart gun. C'est complètement stupide. Parce que le super magazine te permet de... J'ai le tir infini pendant 10 secondes. Ah oui. Et j'aurais dû me servir de ça, plutôt que du smart gun. D'accord. Plutôt que de munitions limitées. Bon, après, d'accord. En fait, il y a des munitions, mais on les voit pas. On les voit pas. C'est bien ça, je suis pas complètement débile. Non, pas du tout. Parfois, je me pose des questions. Il n'y a rien de très très compliqué. Il faut savoir que les grenades arrivent et pas se laisser surprendre, surtout quand on les voit, faut pas paniquer. Éviter de sauter verticalement pour les éviter. Il faut se déplacer latéralement ou alors leur tirer dessus. Si on saute verticalement, on retombe dans l'explosion. Tranquillement. Après, ce qui m'arrivait assez régulièrement avant, c'est de prendre le soin alors que j'en avais pas besoin. Parce que je me battais en haut. Et donc, je me bats en bas pour éviter les risques. Ici, on a une belle séquence avec les chestbusters qui a l'air facile quand je le fais là, mais bon, j'ai dû chercher pour trouver ça. Effectivement. Je sais où il y en a plein qui arrivent. Et donc, je me positionne. Et voilà. C'est magnifique. C'est toujours assez plaisant en fait de regarder le super play comme ça, qui a l'air super facile. Oui. On l'a déjà dit. Alors que toi, dans ta tête, tu dois souffrir encore à te dire mais mince, il y en a 50. C'est super dur. Ouais, c'est comme tout. Même en danse, quand tu regardes des très bons danseurs, ça a l'air facile. Tout ce qu'il faut, ils font ça avec le sourire. Aucun effort. Et après, il y a toute la technique. Donc là, j'ai fait la bêtise d'aller à sa hauteur et je me suis pris des coups. J'aurais dû m'éloigner en fait avant, parce qu'il aurait commencé à tirer au sol. D'accord. La grenade, je crois... Oui, j'étais trop haut. C'est la grenade du bas, parce que l'explosion a on va dire une collision qui monte. Donc il vaut mieux être en bas. On a moins de risque de se faire toucher. D'accord. Là, on approche de la dernière salle. Encore une petite flopée de soldats. Petite discussion. Non, c'est pas bien, faut arrêter. Non, mais non, on veut pas. Voilà. Bref. Là. S'il n'y a pas trop non plus de difficultés, faut pas oublier de prendre le bonus, pas descendre pour se mettre en face des adversaires, attendre qu'ils montent. Et surtout, quand on ramasse une arme sans que ce soit prévu, il faut être prêt à réappuyer sur le bouton de tir tout de suite. Par exemple, j'ai pas voulu le faire, le coup de pied vertical, il est venu parce que c'est un bug, je dirais. Alors, rappelle-moi la condition pour sortir le coup de pied vertical quand tu ramasses des armes comme ça. Il faut descendre, attraper et appuyer sur le haut pour remonter. D'accord, donc en fait, la séquence normale, c'est bas, haut, coup. Mais si tu fais bas, coup, haut, ça sort aussi. En ramassant un truc. Uniquement en ramassant un truc. D'accord. Une espèce de bufferisation un peu bizarre. Je sais pas d'où ça... je sais pas comment ils ont fait le code pour que ça arrive à ça, mais voilà. Et là, je me retrouve tout nu pour l'arène. C'est super.
Par contre, là j'ai réussi à recharger mon arme. Parce qu'il y a des moments, des transitions qui rechargent le flingue et des transitions qui les rechargent pas. Il faut le savoir à l'avance. D'accord. Là, donc j'ai pas de recharge. Avant certains boss, j'ai une recharge. D'accord. De mon pistolet. Alors là, voilà. La technique, c'est un petit peu du bricolage. Hein. Je saute pour éviter en lui tirant dessus le maximum. Voilà. D'accord. J'exploite au maximum tous les bonus qui traînent. Ouais. Et idéalement, les jours où je suis, on va dire, super inspiré, j'arrive ici avec un smart gun. Et le smart gun permet de tuer les chrysalises qui traînent là en une rafale. Donc on peut les tuer très vite. D'accord. Et après, on se retrouve face à l'arène. Il ne faut pas hésiter à utiliser le spécial quand on arrive. Voilà. Un truc qui revient d'Aliens encore, le coup de queue qui transperce. Qui a transpercé le méchant. Tout à fait. Pour l'éviter, soit on attend, on essaie de réagir au moment où il fonce, soit on se met de l'autre côté. Enfin, on va à l'opposé de l'endroit où elle va aller. D'accord. Parce qu'on a du mal à estimer la hitbox de la queue. C'est compliqué. Donc, vaut mieux aller tout en bas, à droite ou à gauche, en fonction de l'endroit où elle est. Et après, elle part. Elle ne te touche pas, il n'y a aucun problème. Utiliser toutes les armes qui traînent face à l'arène, éviter de gaspiller face aux autres. Ouais. En fait, tu peux les laisser vivre les autres ou tu dois idéalement, si je pouvais, je les laisserais vivre. Mais le problème, c'est qu'en se battant, ils peuvent t'avoir et tout. Une balle perdue. Ouais, non, mais sérieusement, c'est que il y a, par exemple, idéalement, laisser un seul smasher de là. Tant qu'il y en a un. Les suivants n'arriveront pas parce qu'il y a 2 royaux qui arrivent après et ils sont pénibles. Mais c'est compliqué. Après là, elle va bientôt mourir. Donc, voilà. Ah oui, effectivement. Donc une fois, je suis passé à 2 doigts de faire un one life face à elle. Oh. Et en fait, j'ai perdu dès que je me suis rendu compte que j'allais le faire. Oui, d'accord. Le temps de regarder le. Ouais, j'étais dégoûté. D'accord. On voit la reine rapporte 1 200 000 points dès que tu la tues en fait. Si t'as pas perdu de crédit face à elle, après t'as les autres bonus. Et ce qui me rapporte les 4 vies de plus que je gagne tout à la fin en fait. Parce que je finissais à 3 et à la fin, boum, 7. Ah ouais quand même. C'est cool. D'accord. Pour la petite histoire, j'ai retenté 3 mois après celle-là. Je ne m'étais pas entraîné entre deux. J'ai retenté de faire un one credit et j'ai fini avec 6 vies. C'était ma 2e meilleure performance. Ah oui. Bon, on perd pas tant que ça. Ah ouais, c'est cool. Ça va, c'est des réflexes qui restent. En fait, j'avais perdu les connaissances spécifiques des niveaux, c'est-à-dire savoir à quel endroit arrive tel ennemi, des choses comme ça. Mais la manière de jouer est restée et ça a permis d'avoir une bonne performance quand même. D'accord. Et donc, tu dis 3 mois après, t'as retenté tout ça. Ça, tu l'as fait il y a 6 mois Maintenant, oui. C'est ça 6 mois, oui. Et donc, tu t'étais entraîné combien de temps avant ? Alors, je me suis entraîné pendant 6 mois. J'ai tenu un journal, j'ai fait ça dans le cadre de ma thèse, donc à chaque fois que je jouais, je notais ce que j'apprenais, ce qui se passait, où je perdais des vies. D'accord, donc en fait, tu fais une thèse sur le Superplay. Bon, pas uniquement sur le Superplay. Entre autres. C'est cool. C'est très très cool. J'étudie l'apprentissage dans le jeu vidéo et donc, plus particulièrement comment certains jeux peuvent s'apprendre en 1 minute et se maîtriser en 1 vie. D'accord. Ce qui correspond pas mal aux jeux qu'on voit dans les Superplay et les jeux d'arcade. Il y a des jeux d'arcade comme ça qui ont l'air un peu con-con. Je dois dire. On avance, on tape des tas d'aliens et en fait, c'est beaucoup plus technique que ça. Et donc je me suis entraîné. Je me suis dit qu'il faudrait que j'interviewe des super players. Et qu'idéalement, il faudrait en suivre un pendant toute sa progression. Genre, entre le moment où il décide de devenir super player et le moment où il y arrive. Ouais, pour bien analyser le truc. C'est un peu compliqué ça, de suivre quelqu'un pour ça. Et donc la solution, tu vas essayer d'en devenir un. Voilà. D'accord, donc 6 mois plus tard. Tu t'es lancé dans ce jeu-là pour étudier en gros les mécanismes de l'apprentissage du jeu, quoi. Ça a fait. J'ai des stats. J'ai perdu 750 vies en tentant de faire du One Life. Je voulais dire que tu avais perdu 750 grammes. Ah non, j'ai perdu plus de poids que ça. Oui, d'accord. Bref. J'ai passé 12 000 minutes sur le jeu, dont 9 000 à jouer. Ce qui fait 150 heures. Dit comme ça fait peu, 150. 150 heures, sur certains jeux, ça a l'air très très peu. Ouais, mais en fait, faut bien comprendre que c'est 150 heures de sprint, c'est pas 150 heures de marche. C'est ça, c'est pas un RPG, quoi. Ouais, voilà. Et pour choquer, sans vouloir choquer les amateurs de RPG, c'est un peu plus intense. Ouais.
Et surtout qu'au bout d'un moment, quand tu commences, bon, ce qui t'arrête, c'est le fait de te faire tuer. Oui. Au bout d'un moment, plus tu progresses, à un moment, la limite, c'est ton endurance. Ouais. Et qu'il faut que tu développes ton endurance pour pouvoir tenir les 55 minutes que va durer le run. Effectivement. Ça vient avec, on va dire, avec la pratique. Ouais. D'accord, donc c'est une thèse que tu présentes bientôt. En fait, je commence la rédaction là. J'espère rendre la première version écrite en juillet et soutenir en décembre. D'accord. Alors pour info, là, on est fin janvier. Voilà. Donc, bon courage en tout cas. Merci. Donc, j'espère que ça t'aura servi, que tu pourras... Beaucoup. D'accord. Ouais, en fait, là, pour faire un petit résumé, par rapport à ce que tu voulais apprendre par rapport au Superplay, tu as appris des choses. Énormément. Ouais, donc ça t'a vraiment servi Déjà, rien que l'émission Superplay m'a beaucoup aidé. Ah oui, d'accord. Donc rien qu'en regardant, déjà, il y a énormément de choses. Et ensuite, le fait de l'avoir fait, et ensuite d'avoir discuté avec toi de Superplay en général, découvrir des parallèles, alors que c'est des personnes que j'ai jamais vraiment rencontrées. Oui. Et voir qu'il y a un truc en commun, alors qu'on s'est jamais vu. Une expérience commune, mais d'accord. C'est très intéressant. D'accord. Bravo en tout cas, et puis j'espère que ça va bien se passer. Hein. Moi aussi, on fait tout pour. Ouais, d'accord, ça marche. Et puis, je sais pas, tu comptes, hors thèse, tu comptes refaire un jeu comme ça dans le futur? Je pense un autre. Celui-là déjà. Celui-là, d'accord. Déjà faire un one credit dans la configuration de base. Ouais. Ensuite, essayer de faire du score. Ouais. Et peut-être un jour essayer les autres persos. Peut-être. J'ai essayé un petit peu, mais. C'est dur. Non, mais ça, franchement, j'ai envie de te dire, c'est le dernier truc. Ouais. Je pense que déjà, si tu as un objectif de one credit par défaut, de score, c'est déjà beaucoup. Je vois l'immense. Ouais. Faut dire, il y a tout un paysage de progression possible. Parce que là, en 6 mois, on a vu des choses et on n'arrête pas de voir encore des possibilités derrière. Ouais, totalement. Effectivement. Rien qu'essayer de trouver, parce que les bonus aléatoires, des choses comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose derrière que j'ai pas compris. Ouais, c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr, mais si j'y arrivais, ça serait déjà un pas de plus. Si tu pouvais forcer la chance. Forcer la chance, oui. Ce serait parfait. Ouais, ça serait bien. Bon, peut-être à bientôt alors. Peut-être. Merci beaucoup Sébastien. De rien. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.